Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Et les contenus que je vous présente aujourd'hui, je vais le faire dans un contexte bien particulier pour souligner en fait la réimpression de mon livre Plus jamais malade en France. Je suis vraiment très content. Merci à vous tous, à vous toutes de votre appui. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. Le plexus brachial est un réseau de nerfs qui traverse l'épaule et contrôle le bras et la main. Vous avez peut-être tous déjà entendu parler des douleurs de type sciatique. Donc, ce nerf qui part du bas du dos, pour simplifier, qui va irradier le membre inférieur et qui est parfois problématique, douloureux. Donc, les douleurs de type sciatique, on les connaît. On a un peu l'équivalent dans l'épaule. Alors, il y a du courant électrique qui passe dans l'épaule. Évidemment, ce n'est pas un pylône comme ça, c'est des nerfs. Vous les voyez en ce moment à l'écran. Donc, c'est le plexus brachial qui est en jaune. Ce sont des nerfs du cou qui vont vers le bras. Vous voyez les vertèbres en haut à droite. Vous voyez les petits trous. Parfois, on a des sténoses foraminales. Des fois, le petit trou par lequel le nerf sort peut rapetisser, ça peut être problématique, mais ce n'est pas l'angle qu'on prend aujourd'hui. On s'intéresse à l'épaule. Donc, on suit le trajet du nerf et on va jusqu'à la clavicule. Vous voyez, c'est complexe. Il y a la clavicule, il y a l'humérus, il y a l'omoplate, il y a la cage thoracique, il y a la première côte, il y a des muscles, il y a des vaisseaux sanguins. Le plexus brachial, c'est ce qui est en jaune. Il n'y a pas que les nerfs. Mais il ne faut pas oublier qu'à cet endroit-là dans nos épaules, on a des nerfs et on peut avoir un problème qu'on appelle le syndrome du défilé thoracique, qui est une compression de ces structures et on peut comprimer dans un défilé thoracique. Ce qui peut être comprimé, c'est peut-être les nerfs ou aussi l'artère qui est là où simplifions les vaisseaux sanguins. On a des muscles, on ne les voit pas, c'est une illustration, on voit qu'il y a les scalènes qui sont là, et donc les muscles peuvent se tendre. Il y a d'autres muscles aussi qui peuvent être en quelque sorte tendu dans un contexte de syndrome du défilé thoracique, mais même si on n'a pas un syndrome du défilé thoracique, c'est important qu'on préserve la mobilité de cette région du corps et plus on est arrondi, plus on est courbé, plus on a les épaules surélevées, plus on comprime la région qui a besoin d'espace, qui a besoin de mobilité parce qu'il y a plusieurs structures. Il n'y a pas seulement la clavicule, le bras et la cage thoracique, il y a aussi des tissus mous et le syndrome du défilé thoracique. Il y a deux options. Là aussi, je simplifie, mais ça nous donne une idée, soit par traction, parce qu'on va étirer, parce qu'on va avoir mis une tension, ou aussi parfois par compression. Il y a des gens qui s'entraînent beaucoup, qui ont des gros muscles, qui sont vraiment très tendus et qui vont comprimer cette région-là du corps. Alors, on a deux mécanismes de blessure dans le syndrome du défilé thoracique. Allons-y aussi avec cette définition du défilé thoracique pour ceux et celles qui se sentent interpellés. Donc, le défilé thoracique, c'est une compression des nerfs ou des vaisseaux entre le cou et l'épaule, pouvant causer de la douleur, c'est une chose, aussi des engourdissements, aussi une faiblesse dans le bras, et il y a d'autres symptômes aussi. C'est pas uniquement lié. Une douleur au bras n'est pas nécessairement uniquement causée par un problème local. Parfois, ça peut être un problème à ces régions, chaque côté, où il y a le plexus brachial et des muscles et des vaisseaux sanguins. Il y a d'autres muscles, je vous en ai parlé, je vais vous les montrer. Il y a le petit et le grand pectoral. On connaît le grand pectoral. Chez les hommes musclés très minces, on voit un muscle qui est découpé. Mais il y a aussi le petit pectoral, qui n'est pas un muscle qui est très visible, qui est un tout petit muscle en profondeur qui peut avoir tendance à se tendre. Et si vos épaules sont souvent enroulées parce que vous êtes souvent sur les écrans, parce que vous tapez à un clavier, parce que vous textez souvent, parce que vous effectuez un travail qui fait en sorte que vous regardez vos mains qui sont basses, vous avez peut-être des tensions dans le petit pectoral. Et quand on peut entendre, notamment sur différentes chaînes YouTube, des recettes magiques pour corriger sa posture, sans trop d'efforts, le petit pectoral ne s'assouplit pas comme par magie. Vous l'avez vu, il y a plusieurs structures dans cette région du corps, des os, des muscles, des nerfs, et on doit rééduquer progressivement, on doit le faire devant un miroir, on doit prendre conscience de
notre posture actuelle pour aller vers une posture qui s'améliore. Et dans certains contextes, on ne peut pas retrouver la mobilité normale ou la souplesse normale du petit pectoral notamment. Donc, parfois, on arrive aussi à une limite et si on essaie d'aller plus loin, bien, on risque de se blesser, ça risque de ne pas être efficace. On continue avec les muscles. On a les muscles scalènes qui, dans un contexte de défilé thoracique, peuvent être problématiques. Ce sont des petits muscles, je simplifie, du cou qui vont jusque aux côtes, notamment, vous le voyez, et on peut avoir des tensions qui sont là aussi quand on consulte un kiné de l'autre côté de l'Atlantique ou un physio. On a des techniques manuelles pour pouvoir vous aider à prendre conscience de ces muscles-là et à les relâcher. Et ça se fait aussi avec les mouvements de la tête. La tête joue un rôle crucial lorsqu'on veut détendre cette région-là. Donc, de faire des exercices de mobilité de la tête combinés à des exercices d'épaule, ça peut être aussi bénéfique. Alors, on a aussi ces nerfs. Je voulais vous mettre cette vidéo-là parce qu'on la voit vraiment mieux en 3 dimensions. Et donc, qui passe vraiment, vous le voyez, en dessous de la clavicule, les nerfs sont vraiment très près de la première côte. Là-dessus, il n'y a pas de muscles. Vous pouvez vous imaginer avec des muscles qui sont tendus, qui s'attachent sur ces structures osseuses. Bien, on peut augmenter vraiment la tension et causer des douleurs, causer de l'engourdissement, causer de la faiblesse, comme vous le voyez en ce moment. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct.